Salut à vous tous qui suivez Nyoka TV de partout dans le monde. Je suis Nicole et c'est comme toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vivre et partager avec vous des pensées, des actualités dans le domaine socioculturel. Bienvenue dans Ascenseur. L'entrepreneuriat est un domaine très large et vaste dont certains s'y retrouvent facilement et se stabilisent financièrement, mais d'autres ont des lacunes et du mal à se stabiliser. Pourquoi? C'est ce dont nous parlerons dans cet article. Voilà pourquoi je reçois sur ce plateau M. Paul Ninas avec qui nous débattrons sur la problématique de l'entrepreneuriat au Congo. Ladies and gentlemen, sans plus tarder, nous allons le laisser se présenter à vous et on se retrouve tout juste après. Bonjour, je suis Monsieur Paul Ninas Bonjomboui, je suis fiscaliste de formation, j'ai étudié à l'École nationale d'administration à Lomé. Aussi, je suis entrepreneur, précisément dans une entreprise Ninas Action qui a pour objectif de mener des prestations de services, plus précisément sur l'accompagnement des artistes et sur les prestations concernant les gestions financières. Monsieur Paul Ninas, bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, on entend beaucoup de gens dire « je suis un entrepreneur ». De prime abord, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Ou encore, s'il faut dire, c'est quoi, comment vous définissez le mot entrepreneuriat? Autrement dit, je recommencerai par ce bonjour. Je pense que cette émission auquel vous m'avez fait part et tous les téléspectateurs qui nous écoutent et nous regardent, à la fin de cette émission, j'espère qu'ils pourront tirer profit des connaissances et de l'apprentissage de ce domaine. L'entrepreneuriat recouvre des activités dans lesquelles on a pour objectif de réaliser un bénéfice. Mais ce bénéfice ne va pas de pair seul. Pour cela, il faut un entrepreneur. L'entrepreneur est défini comme une personne ayant des capacités financières, accompagnée d'une ressource humaine pour tirer profit des ressources financières, comme je peux me le dire. Existe-t-il une procédure à suivre encore s'il faut faire des études spécialisées dans le domaine pour devenir un entrepreneur? Bon, pour devenir un entrepreneur, je ne vous mentirai pas, c'est vrai. Il y a des formations pour cela, mais par rapport aux réalités de notre pays, je pourrais tout simplement dire que on peut devenir entrepreneur. Mais pour cela, il faut un accompagnement financier. Quel est le chiffre d'affaires qu'il faut avoir pour débuter dans le monde d'entrepreneuriat? Cela dépend des activités. Un exemple simple, pour une personne qui veut ouvrir un dépôt, pour cela, il faut connaître réellement le prix d'achat du produit. Concernant la brasserie Bralico, le prix d'achat des produits concernant la brasserie Brasco. De là, on pourra mettre en place une politique sur savoir aussi réellement le loyer à payer. Et on pourra accompagner ça par le patrimoine, donc bureau, chaises, calculatrices et autres. Donc cela dépend en fait de l'activité. On ne peut pas entreprendre une activité sans pourtant connaître réellement dans quoi on va se lancer. Et selon vous, monsieur Ninas, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à s'épanouir encore, se développer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ben, vous savez, tout dernièrement, j'ai été sidéré. Et pourquoi j'ai été sidéré? C'est parce que je me suis un peu posé des questions. Pour cela, il fallait aller plus loin. J'ai mené quelques recherches et j'ai compris que ce qui fait en sorte que la plupart des entrepreneurs au Congo n'évoluent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas réellement l'ambition, l'objectif. Je m'explique. Pour mettre en place une activité, il faut une idée. Tout n'est par une idée. De l'idée, on met en place un projet. De ce projet, on met en place une confiance. Et cette confiance nous aide à mettre en place une structuration, c'est-à-dire la réalisation de l'idée que nous avons dans la tête. Mais aujourd'hui, vous allez constater que sur le terrain, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent en place ou créent des entreprises, des activités, mais ne sont réellement pas dans la passion de ces trucs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque de déontologie. La plupart de ces entrepreneurs vont à l'encontre de leurs principes. Ils entreprennent des fois des relations avec leurs collaborateurs. De deux, ils mettent en place le conflit d'intérêts avec le personnel qui est à l'intérieur. De trois, ces entreprises deviennent des gagne-pains. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'entreprise fait un bénéfice, ce bénéfice est utilisé à but personnel, au lieu que ce bénéfice soit utilisé dans l'intérêt public, l'intérêt commun. Raison pour laquelle vous allez constater que la plupart des activités qui naissent n'ont pas une pérennisation à long terme.
Et il faudrait, avant de se lancer, il faudrait que la personne puisse avoir quelqu'un qui va le diriger, ou bien seul, c'est possible d'être entrepreneur seul. Évidemment, il nous faut quelqu'un. Parce que quelqu'un ne peut pas se lancer au hasard comme ça. Pour cela, il faut être accompagné précisément par une personne qui est soit dans ce domaine ou une personne qui n'est peut-être pas dans ce domaine, mais qui accompagne ces personnes qui sont dans ce domaine, comme des cabinets comptables, donc si je peux me le permettre. Autrement dit, aujourd'hui, je parlerai de moi. J'ai mis en place une activité qui s'appelle Ninas Action, qui accompagne la plupart des entrepreneurs qui sont dans le secteur informel comme formel. Donc ceux qui ont un chiffre d'affaires à moins d'1 million, pour leur permettre de pouvoir savoir réellement comment fonctionne leur activité. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent des activités comme des bistrots, si je peux me le permettre. Ces activités fonctionnent. Mais est-ce que ces personnes ont réellement la connaissance de comment ils sont en train de faire fonctionner leur activité? Les revenus, les dépenses, les pertes, la qualification du personnel. C'est toutes ces, je peux dire, tous ces aspects qui mettent en compte et qui mettent en valeur le fonctionnement d'une entreprise. En tant que fiscaliste, vous avez travaillé avec pas mal d'entrepreneurs, j'espère. Et est-ce que vous avez remarqué des petites erreurs que certains entrepreneurs ont eu à commettre ou des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est entrepreneur? Oui, parmi ces erreurs, je parlerai d'un conflit personnel. Dans ce conflit personnel, c'est la plupart des personnes qui entreprennent ont tendance à embaucher les membres de leur famille. Okay. Cela coince déjà une entreprise à aller plus loin. Oui, évidemment. Pourquoi il y a un conflit d'intérêts? Je m'explique. Moi, je suis l'oncle. J'embauche un de mes neveux. Pensez-vous que ce neveu-là, tel qu'il est embauché, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, j'aurais un mot à dire sur lui? Bon, mais moi, je pense que cela dépend de l'influence que l'oncle a envers son neveu, peut-être. Même s'il y a une influence, une influence dans toutes ces choses, mais retenez une chose, que la famille y est pour. Pourquoi? Je m'explique. Quand vous embauchez votre neveu, vous n'embauchez pas à huis clos. Autrement dit, vous asseyez, vous en discutez. Non. Ouais. Quand vous voulez l'embaucher, vous voulez demander l'avis d'abord de vos propres parents. Et en demandant l'avis de vos parents, vous allez aussi demander l'avis des parents de votre neveu. Mais là, déjà, il y a un conflit. Pourquoi? Il y a 4 personnes qui rentrent en jeu. Et évidemment, autrement dit, le jour où vous aurez l'idée de vouloir l'écarter, la famille va s'insérer, elle va s'ingérer. Mais si la famille s'ingère, vous êtes pris à double couteau. Autrement dit, incapacité de pouvoir réaliser vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous vous dites que si je mets ce petit de côté ou ce neveu de côté, mais j'aurai la famille contre moi. Raison pour laquelle, ça, c'est déjà un facteur à mettre de côté. Quand on veut réaliser une activité, il faut savoir qu'il faut mettre en place un sacrifice. C'est comme un élève qui est en classe d'examen. Il met de côté ses ambitions de vouloir jouir, ses ambitions de vouloir grandir en maturité, en voulant connaître beaucoup de choses. Pourquoi? Pour atteindre un objectif donné, c'est quoi? Atteindre, obtenir un papier. Et c'est grâce à ce papier qu'il pourra promouvoir, aller de l'avant, s'améliorer. C'est ça. Quand on décide d'entreprendre, on accepte le sacrifice de mettre de côté tout ce qui plaît au corps humain. Et vous avez parlé de mêler la famille. Est-ce que c'est mauvais vraiment? Ouais, le mauvais côté de mettre par exemple sa femme à côté pour vous accompagner dans votre projet. Est-ce qu'il y a vraiment un mauvais côté là? Initier sa femme. Est-ce qu'il y a vraiment un mauvais côté, le fait d'initier sa femme dans ses activités? Non, il n'y a pas un mauvais côté. Si et seulement si la femme a reçu une éducation qu'il faut. Vous allez devoir m'excuser si je parle du mot éducation, mais ça va de pair. Parce que toute réalisation d'entreprise ou toute entreprise qui s'acquiert à un bénéfice ou à une réussite totale va de pair avec une éducation. Parce que vous allez comprendre, Madame Nicole, aujourd'hui, si dans beaucoup de domaines nous avons du mal à aller de l'avant, c'est parce que nous n'avons pas l'amour du sacrifice et l'amour de la nation. En mettant l'amour du sacrifice et de la nation, on arrive à obtenir un résultat appréciable. Donc quand vous décidez de mettre votre femme à l'intérieur ou vous voulez l'insérer dans l'entrepreneuriat, elle doit elle-même d'abord aussi avoir la volonté. Tout va de pair avec la volonté. Moi, mon père, quand il a décidé de m'insérer dans ce business, au début, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que je ne me retrouvais pas.
Mais avec le temps, avec les réalités du pays, j'ai compris. Il était bien trop tard, mais il fallait le faire. Pourquoi? On dit que ce sont nos erreurs qui nous aident à devenir des légendes. Oui. Grâce à nos erreurs, nous apprenons beaucoup de choses. Il est facile de porter une critique sur quelqu'un, mais difficile de se relever face à une critique ou face à une faute. Raison pour laquelle, pour moi, je me dis que oui, c'est possible, mais il y a un risque là-dedans. Quand on entreprend, il faut savoir avec qui travailler. Parce que la réussite d'une entreprise va de pair avec le personnel, comme je vous l'ai dit, et les financements que vous allez mettre en place. Et en République du Congo, on note deux catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont dans une classe élevée et ceux de la classe basse. Mais dans la classe basse, nous remarquons qu'il y a certains entrepreneurs. Je prends par exemple une dame qui veut peut-être des friperies. Évidemment. Et qu'elle refuse d'arriver à un stade d'avoir une boutique. En fait, elle vend au bord de la rue et elle ne veut pas élargir son commerce de peur de pouvoir payer des taxes, des impôts. Est-ce que tu penses que c'est vraiment logique de ne pas vouloir épanouir son activité par crainte de faire certains règlements aux autorités? Oui, tout s'explique, Madame Nicole, tout s'explique. Posez-vous une question. Dernièrement, j'ai suivi ça sur Vox TV. Aujourd'hui, nous avons constaté que la plupart des consommateurs congolais préfèrent acheter des friperies plutôt qu'aller en boutique. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une taxation. La taxation est suivie, c'est-à-dire de la zone dans laquelle vous travaillez. Bon, une boutique, en elle-même, elle a combien de charges? Elle a le loyer à payer, elle a l'électricité, elle a le personnel à payer. Mais vous pensez qu'un produit que nous vendons dehors au niveau des friperies à 500 francs dans la boutique, elle peut être vendue au même prix? Non, elle est vendue à un prix supérieur. Pourquoi? C'est pour pouvoir récupérer toutes ces charges. Donc, pour mettre en place une politique qui va permettre à toutes ces personnes-là qui vont dans des friperies à rentrer dans les boutiques, ces personnes doivent être accompagnées par le système. Quand je parle d'accompagnement par le système, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'être exonérés pendant une période donnée. Je ne parlerai peut-être pas d'une année, mais au moins de 6 mois, 7 mois, 8 mois, pour leur permettre de pouvoir avoir un capital en revenu qui les aiderait à réinvestir cela. Mais cela aussi doit être accompagné. Parce qu'une personne qui décide d'entreprendre une activité, comme je vous le dis, c'est pas facile, Madame Nicole. Entreprendre demande une connaissance et demande d'être accompagnée. Une personne, quand elle décide d'ouvrir une activité, elle est plus basée sur le bénéfice qu'elle aura à court terme. Or, il y a des entreprises, des cabinets qui sont là pour les aider. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui décide d'ouvrir une activité, qui limite sa pensée à un court terme, on pourra l'aider à aller plus de l'avant. Lui dire, bah, écoute, tu as commencé par des arachides. Mais en ayant des arachides, après une année, on a constaté que oui, tu arrives à t'en sortir. Mais au lieu de t'arrêter là, tu peux aller plus loin de cela. Donc, de par les arachides, ne t'arrête pas avec cette activité, mais va ouvrir une autre activité qui pourra compenser. Parce qu'en créant une activité, on met en place l'opportunité. Et cette opportunité va de pair avec quoi? Des manquements. Donc, moi, je décide d'ouvrir une activité qui vend des arachides. Mais est-ce que dans le coin, il y a quelqu'un qui vend de l'eau? Non. Je vais m'appuyer sur ça. Mais pour cela, on est de fois obligé d'être accompagné. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez Ascenseur, votre espace talentueux. Je suis là avec Monsieur Paul Linas où nous débattons la problématique de l'entrepreneuriat au Congo. Vous pouvez nous rejoindre via les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Continuez de nous laisser vos commentaires sur nos différentes plateformes de médias sociaux et surtout, j'insiste sur ça, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Nyoka TV. On sort d'un monde confiant et stable à un monde instable financièrement. Et beaucoup de jeunes se sont lancés dans le domaine entrepreneurial. Mais il y a d'autres qui ne se sont pas vraiment lancés. Ils restent là juste à attendre, peut-être pour les filles, un petit 10 000 d'un petit ami et tout. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement ou encore l'État peut faire quelque chose pour initier la population à s'investir dans le monde entrepreneurial? Parce qu'on va dire que c'est beaucoup plus les entrepreneurs qui sont en mesure de fonctionner dans un monde instable. Hein. Parce que l'entrepreneur aujourd'hui peut commencer par vendre des arachides. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Oui. Il laisse des arachides pour faire autre chose. Oui. Vous pensez que l'État peut faire quelque chose pour essayer d'améliorer cette situation-là? Oui, évidemment, l'État peut... Surtout du côté de la jeunesse. Évidemment, oui, l'État peut faire quelque chose. Mais pour cela demande du temps. Pourquoi je dis que cela demande du temps? Parce que
L'État, en sa personne morale, elle a d'autres difficultés actuellement qu'elle est en train de vouloir régler. Et dans ces difficultés, pour pouvoir accompagner ces jeunes, il faut pouvoir pallier à ces problèmes. Mais l'État aussi a besoin d'un coup de pouce de ces jeunes. L'État ne peut pas se réveiller un bon matin pour dire je vais accompagner ces jeunes. Mais c'est à ces jeunes aussi de se montrer capables, de se dire oui, aujourd'hui l'État accompagne moi. Je prendrai un exemple des Westaf. Vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos confrères de l'Afrique de l'Ouest qui entreprennent au Congo-Brazzaville dans des activités comme des boutiques. Et beaucoup de jeunes, ou disons la population congolaise, a tendance à se plaindre sur ça. Mais pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir ou à entreprendre dans ce domaine? C'est parce que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils ont des objectifs donnés. Et ces gens ne vivent pas de ces activités. La plupart des personnes qui y travaillent ne sont que des travailleurs. Mais ils ont derrière eux des entrepreneurs. Or, au Congo, vous allez constater que la plupart des boutiques qui ont été créées, c'est des entrepreneurs qui travaillent pour leur compte personnel. Donc, pensez-vous qu'une personne qui a ouvert sa boutique, qui, exemple, fait face à une situation où son enfant est malade, il ne pourra pas mettre la main dans son capital? Bien sûr que si. Voilà, c'est une façon de vous faire comprendre que cela va de pair avec l'objectif, où nous voulons aller pour atteindre un objectif donné. Et donc, si on comprend bien, il faudrait d'abord que la jeunesse elle-même se dénonce ou encore se rapproche auprès de l'État afin de demander de l'aide. Évidemment. Pour que l'État soit en mesure de mettre peut-être des activités afin de les motiver à s'imprégner du monde entrepreneurial. Évidemment. Ok, nous nous approchons petit à petit de la fin de cet entretien qui a été très instructif. Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs? Tout simplement ce que je voudrais dire à toutes ces personnes qui veulent entreprendre, c'est de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, des personnes comme des Steve Jobs, des Bill Gates, ils ont réussi dans ce domaine, c'est pas d'un coup de pouce. C'est parce que ces personnes aussi ont eu à commettre des erreurs. Ils ont tenté un projet. Ils ont mis en place un projet. Ça n'a pas marché. Mais à la fin, il y a eu un aboutissement. Pour cela, il faut de la patience, le sacrifice et la persévérance. Persévérer. C'est dans la persévérance qu'on arrive à atteindre un objectif donné. C'est comme une personne qui décide d'acquérir un bien. Et quand je parle de bien, exemple de l'amour. Un homme qui décide de vouloir entreprendre, de vouloir créer un foyer avec une femme. Pour cela, il faut un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est deux visions différentes. Mais ces deux visions différentes doivent se réunir avec des promesses, avec une politique, avec une idéologie qui va de pair pour atteindre un objectif donné. Ne baissez pas les bras. Avec un petit 1000 francs, vous pouvez déjà commencer à entreprendre une petite chose qui peut vous aider à obtenir, c'est-à-dire une valeur ajoutée au-delà. Ne baissez pas les bras. Une question, monsieur Paul Ninas. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? Vous avez parlé de Ninas Action tout à l'heure. Évidemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? Quelles étaient vos motivations au départ? Je suis devenu entrepreneur, comme je vous l'ai dit, Madame Nicole, c'est parce que j'ai vu une opportunité. Laquelle, par exemple, si je peux me le permettre? Accompagner toutes ces personnes qui ont des activités. En me présentant, je n'ai peut-être pas fait part de mon parcours. J'ai mené un stage dans un cabinet appelé Cacoges. Et c'est par ce cabinet que j'ai compris tout simplement qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, la plupart de nos cabinets travaillent avec des entreprises qui ont des chiffres d'affaires plus élevés. Raison pour laquelle vous allez constater que ceux qui ont des chiffres d'affaires plus bas ont du mal à être conseillés. Et moi, j'ai vu de là une opportunité. Et cette opportunité m'a permis aujourd'hui à me rapprocher de ces personnes, à les accompagner, à les faire comprendre que il n'y a rien d'anormal. Tout est normal. Aujourd'hui, une autre statistique a été menée que le secteur informel rapporte plus. Pourquoi? Vous allez constater qu'une dame qui vend du manioc et gagne quelque chose à l'intérieur, avec cet argent, elle permet de payer les cours de son enfant. Avec cet argent, elle permet de se retrouver dans un bistrot pour pouvoir partager une bière. C'est déjà une valeur ajoutée. C'est pour vous faire comprendre que le secteur informel joue un rôle très important. Mais que beaucoup de personnes ont tendance à ignorer les réalisations du bénéfice qu'elles peuvent réaliser ou qu'elles peuvent obtenir à la fin de l'année. Et vous avez vu votre réussite dans le monde d'entrepreneuriat? Évidemment, j'ai vu. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début?
ou même aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, je rencontre des difficultés. Dans quel domaine? Dans ces difficultés, je parlerai de la confiance. C'est avec le temps. Je ne les juge pas, mais je comprends. Elle va de pair avec une confiance. Aujourd'hui, quelqu'un qui décide de mettre son argent pour acquérir un revenu et des bénéfices ne va pas se laisser influencer facilement. Pourquoi? Nous venons, nous les expliquons, nous les présentons nos rapports, mais il y a toujours des fois de l'inquiétude, le doute. Nous les comprenons, mais avec le temps. D'où, quand je parle du temps, je prendrai toujours l'exemple de cette entreprise appelée Impérial. Avec le temps, elle a pu gagner en maturité. Pour un début, vous allez constater que la plupart des activités au Congo fonctionnent avec la présence de leur PDG ou de leur DG. Mais Impérial peut fonctionner aujourd'hui sans la présence de son PDG. Et cela montre à quel point qu'il y a des activités qui arrivent maintenant à faire confiance à des activités ou à des cabinets de conseil comme nous autres. Et vous avez parlé que vous êtes vous avez dit que vous êtes un producteur. Oui. Producteur dans quel domaine et comment ça a débuté comment c'est arrivé que vous puissiez devenir producteur? Pour cela, Madame Nicole, je ne pourrais peut-être pas aller en profondeur, mais je suis un amoureux de la musique. Étant jeune, j'ai commencé à m'intéresser par la musique. Je ne dirais peut-être pas à les clipper, mais j'ai été dans des studios pour enregistrer. Mais vous savez qu'en Afrique, il y a des domaines où les parents n'acceptent pas que leurs enfants évoluent. Personnellement, moi, je n'ai pas eu, je ne parlerai pas de chance, mais je n'ai pas eu un accompagnement dans ce domaine. Mais étant donné que moi, je n'ai pas mérité de cela, j'ai mis en place, comme je vous l'ai dit, une entreprise qui accompagne les artistes. Pour un début, ou peut-être pas pour un début, en créant ce truc, cette activité, j'ai voulu aider ces jeunes qui ressentaient l'amour, l'envie de réussir, l'envie de promouvoir, l'envie de s'exprimer, de pouvoir le faire de par mon label Ninas Action Musique, pour sigle NAM. Et je ne sais pas si vous êtes connecté ou vous avez mon numéro, j'ai tendance à chaque fois, 2 fois, de publier mes artistes que j'accompagne dans ce domaine. Donc je le fais dans le but d'aider beaucoup de jeunes, les jeunes qui veulent aller de l'avant, les jeunes qui veulent étaler leur talent, les jeunes qui veulent rendre ce pays plus meilleur dans ce domaine. Et quel est votre conseil à ceux qui sont déjà entrepreneurs? Le conseil que je donnerais à toutes ces personnes qui sont entrepreneurs comme moi, c'est de s'appuyer sur des opportunités, le sacrifice et la persévérance. Rien n'est obtenu par hasard, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, mais il faut avoir le tonus, la volonté de vouloir atteindre un objectif donné. Ne baissez pas les bras, même si vous êtes critiqué, même si pour un début, vous avez du mal à vous en sortir, ne baissez pas les bras. On devient meilleur, c'est en commettant des erreurs et en apprenant de nos erreurs. Et quel est votre mot de la fin pour l'émission Ascenseur qui vient de vous recevoir? Et si vous avez des salutations à passer, la caméra est disposée pour vous. Le mot de la fin, c'est merci à Madame Nicole de m'avoir invité à votre émission. Et j'espère que cela n'est pas seulement un début, mais une continuation. Donc, j'incite et j'appelle toutes ces personnes qui ont entrepris, qui veulent entreprendre, de venir s'exprimer, de venir dire, de venir accompagner et aussi motiver toutes ces autres personnes qui ont cette envie d'entreprendre. Bon, pour remercier les gens, j'en remercierai tout simplement toutes ces personnes qui m'ont fait confiance et toute mon équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler ensemble. Parce que on dit que derrière un grand homme se cache une grande équipe. Merci à cette équipe qui m'accompagne. Merci à Madame Nicole pour l'idée, pour la motivation et pour l'envie de vouloir faire évoluer tous ces entrepreneurs de notre pays qui ne sont peut-être pas pris en valeur ou mis en valeur. Mais merci pour cela, Madame Nicole. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Paul Linas, d'avoir accepté notre invitation. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission, chers téléspectateurs. Sachez que vous pouvez devenir entrepreneur avec un départ de 10 000 francs. Il suffit de savoir ce que votre entourage aime. Votre répertoire téléphonique peut devenir votre boutique. Avec Linas Action, vous pouvez avoir une fiabilité, une sécurisation et une pérennisation de vos actifs. Vous pouvez les joindre via Facebook en tapant juste Linas Action et vous serez dirigé. J'espère vous retrouver une prochaine fois avec un nouveau numéro, mais continuez de vous abonner massivement à notre page YouTube Nyoka TV. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.